Alléluia. Amen. Tu peux mettre ta main droite sur ton cœur en te tenant debout pour le respect de la présence de Dieu. Et tu vas dire à Dieu, Seigneur, parle à mon cœur ce soir. Seigneur, parle à mon cœur ce soir. Oh, est-ce que tu peux le dire encore, Seigneur, parle à mon cœur ce soir. Parle à mon cœur ce soir. Oh, parle à mon cœur ce soir. Dis-le au Seigneur en ce moment au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Nous invoquons les dieux de gloire et les dieux de paix. Nous adorons un Dieu capable de tout et réel. Tu vas dire à ton voisin que mon Dieu est vivant. Alléluia. Amen. Mon Dieu est vivant. Alléluia. Amen. Nous avons un Seigneur vivant, un Dieu grand, un Dieu puissant. Je suis fier de l'appartenir et fier d'être son serviteur. Et si c'était à refaire ce soir, c'est Jésus-Christ de Nazareth, le Fils du Dieu vivant, celui qui est monté sur le bois du calvaire, qui est mort et qui est ressuscité, que je choisirai encore ce soir. Et Dieu est capable de te bénir. Dis-le d'abord à ton voisin que là où tu te trouves, ce n'est pas le terminus de ta vie, mais Dieu est capable de te bénir. Oh, c'est un moment de délivrance, un moment de miracle où Dieu est en train de changer l'existence de la vie de quelqu'un. Dieu est en train de changer ton existence en ce moment. Des fois, lorsque nous déclarons dans la présence de Dieu, ce ne sont pas des slogans ou des paroles en l'air. Nous sommes dans sa présence. Et lorsque nous déclarons, nous savons que ça se fera comme nous l'avons déclaré. Je veux que là où tu es, que tu dises à ton prochain, ne me méprise pas. Parce que là où je me trouve, ce n'est pas la fin. Ce n'est pas la fin. Non, parle à 2 ou 3 personnes. Parle à 2 ou 3 personnes. Ce n'est pas la fin. Ce n'est pas la fin. Alléluia. Amen. Là où tu te trouves, je prophétise sur la vie de quelqu'un. Quel que soit le lieu où tu te trouves, ce n'est pas la fin. Dieu a un projet merveilleux pour ta vie. Waouh, 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 waouh. Non, je veux encore le déclarer. Là où tu te trouves, je parle prophétiquement à la vie de quelqu'un. Il n'y a que les gens qui connaissent le prophétique qui peuvent saisir et comprendre ce moment. Que là où tu te trouves présentement, ce n'est pas la fin. Même si tu n'as rien dans la poche, ce n'est pas la fin. Même si tu n'as pas de boulot, ce n'est pas la fin. Même si tu n'es pas connu, ce n'est pas la fin. Même si tu n'as pas de maison, ce n'est pas la fin. Même si tu n'as pas d'entreprise, ce n'est pas la fin. Même si tu n'as pas de mari, ce n'est pas la fin. Même si tu n'as pas des enfants, ce n'est pas la fin. Même si tu n'as pas de millions, ce n'est pas la fin. Mais Dieu a un projet merveilleux pour toi.
Oh, je parle encore à la vie de quelqu'un que ce n'est pas la fin là où tu te trouves. Ce n'est pas la fin, ce n'est pas la fin. Bientôt, tu vas te réjouir. Bientôt, tu vas sauter. Bientôt, ceux qui t'ont connu diront, Dieu l'a visité. Je suis en train de dire à la vie de quelqu'un, quand Dieu agit, ça étonne tout le monde. La Bible déclare, mettez-moi à l'épreuve et vous verrez. Si je n'ouvre pas, il ne parle pas d'ouvrir les portes du ciel. Parce que naturellement, quand tu attends une livraison, tu attends à la porte qu'on puisse frapper. Alors Dieu n'utilise pas les chemins des hommes. Parce que tout le monde sait que ce congélateur doit passer par la porte. Mais Dieu dit, je vais ouvrir les écluses. Je vais ouvrir les fenêtres du ciel. Je veux te dire que ta bénédiction viendra à l'endroit où tu ne t'imagines pas. Oh, quelqu'un m'entend? Ne regarde pas à gauche. Ne regarde pas à droite. Mon Dieu que je prêche est sur le point de t'étonner. Oh, quelqu'un peut dire, Seigneur, étonne-moi. Seigneur, étonne-moi. Oh, quelqu'un peut le dire encore très fort, Seigneur, étonne-moi. Seigneur, étonne-moi. Yahweh, étonne-moi. Yahweh, étonne-moi. Alléluia. Est-ce que tu me comprends au moins? Es-tu au courant est-ce que tu connais au moins le Dieu que tu adores? Il est le Dieu capable. Il est le Dieu réel. Il est au-dessus de tout. S'il y a des gens qui sont devenus grands, ils te dépassent toi en rien. Je te dis que toi aussi tu arriveras. Oh, Roba Shanda Baba, Robo Shika Rabashende. Je veux le répéter. Tous ceux-là qui sont élevés, tous ceux-là que tu regardes, tu dis waouh, ils sont faits de chair et de sang. Le Dieu qui leur a fait grâce te fera aussi cette grâce. Je veux tout simplement te dire, ce soir, fais-lui confiance. Ce soir, dis Seigneur, je te fais confiance. Dis Seigneur, je te fais confiance. Quelles qu'en soient les circonstances, je te fais confiance. Quel que soit ce que je vis, mais je te fais confiance. Oh, tu peux dire encore très fort, Seigneur, je te fais confiance. Oh, répète-le encore très fort, Seigneur, je te fais confiance. Oh, crie encore très fort, Seigneur, je te fais confiance. Mamie, ma vie ne restera pas toujours pareille. Je ne veux pas pleurer toute ma vie. Je ne veux pas être dans la pauvreté toute ma vie. Je ne serai pas dans la misère toute ma vie. Je ne serai pas dans l'opprobre toute ma vie. Parce que je sais que tu me réserves des choses merveilleuses. Tu es un Dieu grand, un Dieu puissant, un Dieu rempli de bonté et de miséricorde. Oh, proclame ce soir. Proclame-le ce soir. Proclame-le. Wow, Dieu est grand, Dieu est grand, Dieu est grand. Acclamons le roi des rois. Nous allons nous asseoir. Jésus-Christ est vivant. Je vais d'abord te dire une chose. Notre Dieu n'est pas seulement générateur de la vie éternelle. Il peut aussi générer la richesse, la grandeur, la stabilité, la renommée, parce qu'il est Dieu. Nous adorons un Dieu vivant. Le mensonge de l'ennemi
a fait en sorte que les gens croient plus qu'au diable qu'en Dieu. La peur, c'est quoi? C'est croire en ce que le diable dit. C'est pourquoi les gens ont peur de Satan. Même les œuvres de Dieu sont attribuées au diable aujourd'hui. Satan n'est pas tout puissant. Il n'y a qu'un seul tout puissant. Et d'ailleurs la Bible déclare, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il n'en fait suivre d'aucun chagrin. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il n'en fait suivre d'aucun chagrin. Beaucoup de personnes sont en train d'envier les gens qui sont dans le monde. Ils sont en train de les envier. Ils trouvent que ce qu'ils vivent, ce qu'ils ont est vraiment grand et vraiment merveilleux par rapport à ce que Dieu fait dans leur vie. Je vais te rassurer, c'est mal connaître Dieu. La pauvreté de la connaissance maintient notre vie dans l'esclavage. La pauvreté de la connaissance maintient notre vie dans la pauvreté. Je suis en train de dire à la vie de quelqu'un que les moments difficiles peuvent arriver dans la vie en tant qu'enfant de Dieu. Tu peux accepter Jésus-Christ et vivre un moment difficile. Mais ne te décourage pas. Ce n'est pas la fin. Il dit, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Mais avant que cette table ne soit dressée, tu traverses la vallée de l'ombre de la mort. Mais tu ne vas pas demeurer dans cette vallée parce que là, au bout du tunnel, le Seigneur t'attend avec une table qui est dressée. Nous prions et adorons un Dieu qui est multidimensionnel. Un Dieu qui est capable de changer l'histoire de toute personne qui lui fait confiance. L'Église a perdu patience et a perdu la foi en Dieu. Beaucoup de gens sont dans l'Église mais ils ne croient pas que Dieu est capable de les bénir. Beaucoup de gens sont à l'église, mais ils ne croient pas que Dieu est capable de les élever. Ils ont la Bible en main, mais ils ont du mal à croire que Dieu est capable de les stabiliser ou de les élever. Depuis le livre de Genèse, nous voyons un Dieu grand. Il n'est pas petit. Tous ceux-là qui ont marché avec lui, il les a bénis. Il a béni Abraham, il a béni Isaac, il a béni Jacob, il a béni les 12, il a béni Joseph. Même dans la maison des sorciers, dans la maison des sorciers, chez le pharaon, même en Égypte, Joseph a dominé. Aujourd'hui, les gens ont peur de la sorcellerie plutôt qu'avoir peur de Dieu. La sorcellerie ne peut rien vous faire si vous êtes entre les mains du Tout-Puissant. Nous avons un Dieu grand. Il est tout puissant que la sorcellerie. Il est plus puissant que la magie. Les satanistes sont petits. La Rose-Croix c'est petit. La franc-maçonnerie c'est petit. Toutes les confréries que nous connaissons c'est petit. Un seul est grand. Un seul est au-dessus de toutes choses. Il a reçu un nom qui est souverainement élevé et qui est au-dessus de tout nom. Et la Bible déclare, au nom de Jésus-Christ, tout genou doit fléchir dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Et toute langue doit confesser que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur à la droite du Dieu le Père. Comment est-ce que nous nous sommes arrivés là?
Oh, nous avons peur de la sorcellerie plutôt que de Dieu. On est même, le diable est parvenu de nous faire croire que tout celui qui est béni, il est dans le mystique. Ça veut dire que notre Dieu n'est pas capable de bénir. Alors pourquoi nous croyons en lui? Si il nous promet la résurrection au dernier jour, comment est-ce qu'il pourra nous ressusciter s'il n'est pas capable de nous bénir d'abord dans cette vie? Parce que la résurrection, c'est même plus difficile que te bénir. Mais comment nous pouvons croire au mensonge du diable? Lorsque je lis ma Bible, c'est le Dieu d'Abraham qui a impressionné et terrorisé le monde. Lorsque les gens avaient, l'Égypte avait Joseph, bien-aimé dans le Seigneur, Joseph a prouvé que le Dieu de son père, c'est celui-là qui était le véritable Dieu. Au temps du roi Nebuchadnezzar, le Dieu de Daniel avait prouvé dans sa génération qu'il était le Dieu plus haut que tous les dieux. Je veux dire qu'en cette génération, il y aura aussi des Joseph modernes, des hommes et des femmes que Dieu va bénir, va élever pour confondre la sagesse de cette génération. Vous n'avez pas besoin d'être franc-maçon pour avoir l'argent. Vous n'avez pas besoin d'être homosexuel pour avoir l'argent. Votre Dieu est capable de vous essuyer les larmes. Il est capable de vous donner tout ce dont vous avez besoin. On a des gens qui sont dans l'église, mais qui se prostituent à cause de la souffrance. Mais ils oublient que leur Dieu est capable de les sauver de la souffrance. Tu peux être capable de dire, Seigneur, je vais supporter cette souffrance, cette opprobre aujourd'hui, parce que j'ai la foi que demain sera meilleur. J'ai la foi que demain je m'en sortirai. J'ai la foi que demain tu vas me bénir. J'ai la foi que demain j'aurai un témoignage. J'ai la foi que demain mon entourage dira, certainement, c'est une fille de Dieu. Les gens ont perdu la foi en Dieu. Ils viennent à l'église, mais ils font tout ce que le monde fait. Il y en a qui sont dans des loges démoniaques pour manger, pour se vêtir, pour avoir un beau sac, pour avoir de belles chaussures. Mais Dieu est capable de vous les donner. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Il y a même des gens, ils se retrouvent satanistes chez les Nganga ou chez les vaudous, tout simplement pour payer un loyer. Juste pour payer un loyer. Et puis s'acheter une voiture. Quand il se promène avec sa petite voiture, tout le monde dit waouh. Tu te retrouves homosexuel. Tout simplement pourquoi? Parce qu'on t'a promis une promotion au travail où on va te payer $1000 ou $2000. Tu gagnes $2000 chaque mois, ou même si c'était 5000.
Tu deviens homosexuel pour ça? Pour ça? On a des gens aujourd'hui chrétiens dans l'église. Quelqu'un t'appelle et il te donne $1000. $1000. Papa, $1000. Et vous voyez un homme qui est père de famille, qui change, qui devient une femme pour un autre homme. Même pas avoir la crainte de Dieu pour dire ça, c'est le péché le plus horrible. C'est le péché le plus horrible. Wow. Est-ce que quelqu'un m'entend? Wow. Comment est-ce possible, toi qui as reçu le Saint-Esprit? Tu n'as pas confiance que Dieu est capable de te sortir de ta souffrance. Mais écoute, il est capable. Supporte seulement encore un peu de temps. Il est capable. Il y a des gens qui ont souffert plus que toi. Il y a des gens qui ont été sciés. Il y a des gens qui ont été vendus. Il y a des gens qui ont été esclaves, mais qui n'ont pas renoncé à leur foi. Il y a des gens qu'on a rejetés, qui ont refusé d'hypothéquer leur foi. Je veux ce soir que tu aies l'orgueil de dire: Jésus changera ma vie. Jésus changera mon histoire. Je ne veux pas aller faire n'importe quoi. Pourquoi? À cause de la pauvreté. Dieu est capable de changer ta pauvreté. Oh, quelqu'un peut lever sa main droite et dire à Dieu: Seigneur, change ma vie. Change ma vie. Change ma vie. Wow. Vous savez, aujourd'hui, ce qui fait que les gens se retrouvent dans des sales moments ou besognes, c'est à cause de la convoitise. La convoitise. Vous savez que le diable contrôle le monde avec 3 choses. Et je vais vous dire une chose. Sans la convoitise, le péché n'existe pas. Le péché existe dans le monde à travers la convoitise. Voilà pourquoi tu dois vaincre la convoitise. Tu dois vaincre la convoitise. Nous sommes dans une génération où il faut vaincre la convoitise. Notre génération n'est pas facile. Pourquoi? Parce qu'il y a les réseaux sociaux. Tu vois la fille avec laquelle vous avez joué dans le quartier. Toi, tu n'as pas de chaussures, mais elle poste des photos où elle est bien habillée. Elle descend dans une voiture et chaque jour, on est en train de te bombarder de ces photos-là. On te bombarde. Aujourd'hui, tu la vois ici. Elle met une photo, elle est à Durban. Elle met une autre, elle est à Johannesburg. Et puis, elle est où? Elle est à Lagos. Et puis, elle est à Paris. Elle est à Washington. Mais toi, tu n'es même jamais arrivé à Kikwit. Yo, ozomona bokola na ye, azotia ba photo, ozakuta tena sapatu te. Atie photo muso na Durban, atie muso na Johannesburg, atie muso su penta za na Paris. Yo, ozo kutu ndengo za la taki kuita pa manano komati. À Kikwit, tu n'as jamais été. Alors tu te dis non, il faut que moi aussi. Parce que c'est une pression qu'on te fait. À cause de la convoitise, le diable a enlevé les gens sur le chemin de Dieu.
Et aujourd'hui, il y a des gens qui se retrouvent dans l'homosexualité à cause de la convoitise. Ce n'est pas parce qu'ils souffrent tellement. Ils regardent, ils se disent non, c'est seulement les autres qui s'achètent des voitures. Moi aussi j'ai besoin d'acheter une voiture. Alors il est prêt à aller vendre tout ce qu'il peut. Bien aimé, quand tu es un homme et que tu vas jouer à la femme, je vous dis la vérité, waouh, je n'ose pas m'imaginer, ça doit être difficile. Hein? Ça doit être difficile. Je me pose la question, comment ils font pour s'asseoir sur la chaise? Wow, je me pose vraiment la question. Ça doit être très difficile. C'est pour cela que quand vous voyez un homme qui s'assoit toujours d'une manière oblique, il faut vraiment lui poser la question. Ça doit être vraiment difficile. Tout ça pourquoi? Où le diable va te suer. Te suer. Il y a des choses que tu ne dois pas faire dans la vie. Non. On va lire 1 Jean chapitre 2, le verset 16 à 17. 1 Jean chapitre 2, le verset 16 à 17. Et la Bible est en train de dire ceci. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais du monde. Wow. Est-ce que vous voulez que je répète? Parce que moi, quand je prêche, je suis dans la Bible. Alléluia. Amen. Je suis dans la Bible. Je veux le répéter. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair. Je vous ai dit que le diable gouverne le monde avec trois choses. Premièrement, la convoitise de la chair. Deuxièmement, la convoitise des yeux. Troisièmement, l'orgueil de la vie. C'est avec ces trois choses que Satan contrôle le monde. Et la Bible dit, ne vient point du Père, mais vient du monde. Vous allez trouver quelqu'un. C'est ce qui m'étonne, moi. Souvent, j'ai vu ça en Afrique. Vous trouvez quelqu'un qui a un travail où on lui paye $200. Surtout, vous trouvez des jeunes femmes, mais elles veulent avoir un cellulaire qui coûte $3000. Mais tu vas avoir ça comment? C'est que je n'ai pas les moyens de m'en procurer. Il faut que je sois capable de dire ce n'est pas pour moi. C'est de là que vient la prostitution. La convoitise, c'est quoi? C'est un ardent désir de posséder ce qu'on n'a pas. Je ne l'ai pas, mais il faut que je la possède. Quel que soit le temps, quel que soit le moyen, je vais utiliser n'importe quel moyen, mais pour parvenir à mes fins. C'est ça la convoitise. Oh, quelqu'un m'entend?
La convoitise est une arme de Satan. Et beaucoup de gens ignorent cela. Alléluia. Amen. La convoitise, c'est le désir de posséder ce que Dieu ne nous a pas donné. Il y a des choses que Dieu ne te donne pas aujourd'hui. Il faut que tu puisses te satisfaire seulement de ce qu'il dépose dans tes mains. Réjouis-toi de ce que Dieu dépose dans tes mains. Mais qu'est-ce que le diable fait? Il te dit que ce que Dieu dépose dans tes mains n'est pas correct. Est-ce que vous pouvez vous imaginer qu'aujourd'hui, avec le scandale de Dubaï, vous vous dites donc un être humain est capable pour l'argent aller manger des excréments pour l'argent? Pour l'argent. Wow. Wow. Tout ça pourquoi? Pour être sur Instagram. Qu'on voit mon sac Chloé, qu'on montre mon sac, je ne sais pas ceci. Non, bien-aimé, Dieu est capable de vous donner ces choses sans que vous allez vous suer avec les princes saoudiens. Même quand vous faites semblant sur les réseaux sociaux. Mais ton argent là, ça sent du caca. Wow. Wow. C'est pas possible. Moi, je me suis toujours étonné. Oh, vous voyez, à un moment donné, un pasteur qui va commencer à dire, non, j'étais allé voir l'autre pasteur, c'est lui qui m'avait initié, il m'avait donné. Mais comment on va t'initier? Comment est-ce possible? Comment on peut m'initier? Ce que tu n'as pas, tu ne l'as pas. Dieu va te donner demain. Contente-toi de ce que Dieu a déposé dans tes mains. Je suis pauvre aujourd'hui, gloire à Dieu. Je suis riche, gloire à Dieu. J'en ai aujourd'hui, gloire à Dieu. Je n'en ai pas, gloire à Dieu. Mais je sais que demain j'en aurai. Paul est en train de dire, je sais vivre dans la disette et je sais vivre dans l'abondance. Lorsque j'en ai, je sais vivre comme un enfant de Dieu. Lorsque je n'en ai pas, je sais aussi vivre comme un enfant de Dieu. Il dit, j'ai appris à vivre dans toutes les circonstances. Capable de supporter les circonstances de ta vie si c'est Dieu qui te l'impose. Il y a des souffrances qui font partie de notre cheminement chrétien. Notre cheminement chrétien. Il y a des choses qu'on doit vivre. Il y a des gens aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur. Papa, il y a des gens aujourd'hui qui commencent le ministère, qui ne veulent même pas payer le prix. Ils ont les yeux de l'autre. Ils regardent. Il va trouver une femme qui a presque même l'âge de sa mère. Il va l'épouser pour qu'il soit bien. Parce qu'il ne veut pas souffrir. Écoutez-moi bien. Dieu a un chemin pour nous tous. Il dit que celui qui veut me suivre, qu'il se charge de sa croix. Quand on veut suivre le Seigneur, il y a une croix qu'on doit prendre. Et la croix n'est pas facile. Mais il faut prendre cette croix-là.
Non, je dois aussi aller m'acheter seulement du Michael Kors. Je dois aussi seulement m'acheter des chaussures de Louboutin. Je dois avoir tel sac. Je dois avoir... Regardez les mariages quand ça se passe. Il y a des gens qui se marient, ils vont s'endetter comme des malheureux. Vous mariez et puis demain, il ne vous reste pas $1. Si Dieu veut me rendre millionnaire, il peut me rendre millionnaire. Mais s'il ne m'a pas donné les millions, je dois me contenter de ce qu'il a déposé dans mes mains. Alléluia. Dans la prière de notre Père, on est en train de dire, donne-nous notre pain quotidien. Oh, quelqu'un m'entend? Il y a maintenant même des listes. Les pasteurs les plus riches d'Afrique, les pasteurs les plus riches du monde, et tout le monde fait maintenant tout pour être dans la liste là-bas. On a oublié que la Bible dit, ceux qui veulent s'enrichir tombent dans le piège. Alléluia. Amen. Quand Dieu veut te bénir, il va te bénir. Tu n'as pas besoin de forcer. Je n'ai jamais forcé. Dieu avait parlé qu'il me bénira. Et il m'a béni. Mais bien aimé, quand tu veux aller chercher, tu vas voler, tu vas tuer, tu vas mentir, tu vas escroquer. Les gens vont te voir avec des choses, mais tu es un escroc, tu es un meurtrier, tu es un mendiant. Écoutez-moi très bien, Église. Attendez le temps de Dieu. Oh, quelqu'un m'entend? Quelqu'un m'entend? Quelqu'un m'entend? Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Il y a des gens qui ont des mauvaises passions. Non, je suis resté en retard. Non, je suis trop en retard. Il faut moi aussi qu'on me voit. Regardez, lorsque tu possèdes une chose, la première des choses, c'est que tu prends la photo qu'on voit déjà sur Instagram et sur Facebook. Tu es possédé? Tu es possédé? Tu as juste acheté un sac. Tu lui prends la photo. Pan. Et tu as mis sur Facebook. Oh. Cette génération est compliquée. On ne pensait pas que ça allait être fou comme ça. La Bible dit qu'il y aura des temps difficiles dans les derniers temps. Et c'est vrai. C'est des temps difficiles. Pour trouver des vrais chrétiens, oh, c'est difficile. Ne vous fiez pas aux apparences. Ne vous fiez pas aux apparences. Des gens qui sont dans l'intercession, des gens qui sont des choristes, des gens qui sont au protocole, des gens qui sont des serviteurs, des gens qui sont de ceci. La plupart sont des païens. Ils connaissent le langage de l'église. Quand tu lui dis Alléluia, il te dit Amen. Si tu lui dis, il te dit Dieu te bénisse. L'ânesse de Balaam avait parlé, mais elle est demeurée toujours ânesse. Elle n'est jamais devenue un homme. Ce n'est pas parce que tu as parlé en langue que tu es devenu sauvé. Ce n'est pas parce que tu as fait ceci, cela que tu es sauvé. Lorsqu'on est sauvé, on produit les fruits dignes de la repentance. Mbalata ya Balaam ayebaki koloba yango esalite ta komaki mwana na nzambe yango esalite ta bongola ki motema yoka tango yo bongola motema eseke ba monna misala ko bongola motema. Alléluia. Amen. Lorsque nous on servait l'Éternel, on avait la joie seulement de servir Dieu. On dormait même par terre. Vous êtes là, vous dormez sur les bancs, mais vous avez la joie seulement de servir Dieu. Mais aujourd'hui les gens, tu veux être payé pour servir Dieu. Lelo. Ça n'entre pas dans ma tête.
Tango biso to bongolaki motema to bana osepela kolala to tiki bandako to zolala ne lingomba na se na bitoko to bana osepela na yango kasi lelo pro osala nzambe olingi bapambola yo ezokota te na mutu. Non, pas bapambola, bafuta. Ah, bafuta yo. Comment peut-on servir Dieu pendant qu'on veut qu'on nous paye? Non, bien-aimé, non. Non. L'amour de l'argent, c'est la racine de tous les maux. Les divisions, les mauvaises choses, les trahisons, c'est à cause de la convoitise. Que l'Éternel enlève la convoitise de ton cœur. Lorsque tu manques l'argent, reste tranquille. Va prier. Ton Dieu est capable de pourvoir. On l'appelle Jéhovah Jireh. Il pourvoira. Non, je te dis qu'il pourvoira. Tu n'as pas besoin. Oh non, j'étais assis. Je n'avais rien. Je regardais mes enfants. Je dis non, Seigneur. Et puis il y avait un monsieur qui passait. Il m'a dit viens seulement. Je suis allé. C'est comme ça que je suis devenu sataniste. Il m'a initié, je ne sais pas à quoi. Malheureux. Malheureux. Donc toi, à cause de la nourriture, tu es prêt à hypothéquer la vie éternelle. La vie éternelle. C'est même malheureux qu'on se retrouve vraiment une prostituée de luxe pour que tu portes une chaussure Louboutin, que tu aies un sac Louis Vuitton, et puis après, je préfère attendre le temps de Dieu. Je préfère attendre le temps de Dieu. Non, je préfère attendre le temps de Dieu. Les bontés de Dieu ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont point à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Parce que c'est devenu même la mode. C'est une honte pour les chrétiens qu'on commence à parler de l'homosexualité dans l'église. C'est une honte pour l'église. C'est parce qu'il y a des gens qui sont prêts à tout. Pour $100. Il va descendre son pantalon, il te dit viens faire tout ce que tu veux. Si tu lui donnes $1000, il ouvre même sa bouche pour dire viens déféquer dedans. Mais quand tu sors de là, tu es sur Instagram, n'enviez pas les gens que vous ne connaissez pas. N'enviez pas les gens que vous ne connaissez pas. N'enviez pas, s'il vous plaît. Lorsque nous, écoutez-moi jeunes gens, vous qui voulez servir l'Éternel, lorsque nous on a commencé à servir Dieu, on n'a jamais convoité les maisons de nos pères, leur argent ou bien je ne sais pas leur bien. Ce qui nous intéressait, c'était leur onction, la manière dont ils priaient, la manière dont ils prêchaient, la manière dont ils servaient Dieu. Leur matériel ne nous disait rien, mais la beauté de Christ qu'il présentait, c'est la chose qui nous attirait. On s'en allait aussi à genoux pour chercher la face de Dieu. Si tu me vois avec une montre de $100 000,
Est-ce que tu sais comment je l'ai eu? Tu sais comment je l'ai eu? Et si tu te mets en tête, je dois aussi avoir cette montre-là. C'est là que commencent les problèmes. C'est là que commence le problème. Ne perds pas ton âme pour rien. Mieux vaut être pauvre sur terre, mais hériter le royaume de Dieu, qu'être riche sur terre et rater le royaume de Dieu. Je veux aller au ciel. Dis d'abord à ton voisin, je veux aller au ciel. Non, 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 dis-le encore, je veux aller au ciel. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Le Jésus qui est en vous est capable de changer l'histoire de votre vie. Ne vous prosternez pas devant n'importe quoi. Ne laissez pas la convoitise vous prendre. Si tu n'as pas les moyens de certaines choses, contente-toi de ce que tu as. Tu veux aller t'acheter une voiture dont tu n'as pas les moyens. Alléluia. Amen. J'ai vu des gens, surtout chez nous là-bas en Occident, mais c'est compliqué. Vous trouvez quelqu'un qui va s'endetter pour prendre une voiture et demain, la banque vient saisir cette voiture parce qu'il n'a même pas payé 2 mois. C'est la convoitise. Jeune fille, tu n'as rien à prouver aux gens. Sois à genoux. Le Dieu qui a élevé Esther élèvera aussi ta vie. Le Dieu qui a visité Ruth visitera aussi ta vie. Ça ne sert à rien de se prendre les photos tous les jours dans ta chambre et de les mettre sur Instagram pour chercher des clients. Quand tu prends tes photos là, tu mets tes photos et on te regarde, on te dit, ah, t'es belle. Est-ce que toi, quand tu te regardes vraiment dans les miroirs, toi, est-ce que tu es belle à la manière dont on te dit là-bas que tu es belle? Est-ce que tu es vraiment bien aimé? Il y a certaines choses, quand on veut te raconter, toi-même tu sais que c'est faux. Quand tu as un enfant, tout parent connaît. Si ton enfant n'est pas beau, tu le sais que mon enfant ici, celui-ci, sa tête, je ne sais pas s'il vient d'où. Tu le sais. Alors si quelqu'un vient là-bas pour dire, waouh, il est mignon, il est beau, tu sais toi-même qu'il est en train de me mentir. Est-ce que ta beauté là, ta beauté là, ça mérite les commentaires que tu as là-bas sur Facebook? Alléluia. Amen. Je ne veux insulter personne. Mais il y a un moment donné, on se connaît. Tu te regardes, tu dis non, il est en train de me mentir. Non, ça c'est la beauté céleste. Ah non, ça c'est vraiment ceci. Mais toi-même quand tu te regardes, tu dis non, 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 non. Si c'était pour concours de Miss ou bien beauté pour entrer au ciel, moi je n'entrerai pas. Et je suis en train de dire à la vie de quelqu'un, attends le temps de Dieu.
Attends le temps de Dieu. Attends le temps de Dieu. Attends le temps de Dieu. Attends le temps de Dieu. Chasse la convoitise. Chasse la convoitise. Si ton voisin est béni, gloire à Dieu. Mais moi, je ne volerai pas. Je ne volerai pas. Je n'irai pas me prosterner. Je n'irai pas dans l'immoralité sexuelle. Je n'irai pas faire ce qui est contraire à la parole de Dieu. J'attendrai mon tour. J'attendrai mon tour. Mais la convoitise, je refuse dans ma vie. J'attendrai mon tour. J'attendrai mon tour. Oh, est-ce qu'on peut se lever? On peut se lever. Alléluia. Amen. Papa, je priais pour un pasteur qui est aux États-Unis. Il avait la promesse du ministère. Mais il a commencé l'église. Dieu lui montre les visions. Comment est-ce que l'église est en train de se remplir. Une année. 5 ans. L'église a toujours 15, 20 personnes. 10 ans. 15, 20 personnes. Il s'est dit non, non, c'est compliqué. Il voit un soi-disant prophète qui passe par là. Et il lui dit non, regarde-moi. Il dit toi tu ne sais pas. Toi tu penses que tous ces gens qui ont des foules de gens ici, ils font comment? Viens. Je vais te montrer. Aux États-Unis, ils sont allés à une rivière. Il arrive là très tôt vers 5 h du matin. Il descend dans l'eau. Il prend le riz. Il dit on va jeter ça du côté de l'Est, du côté de l'Ouest. Tu vas commencer à prononcer des paroles. Et il lui dit donne l'argent. Il lui a fait des cérémonies. Ils ont jeté l'argent dans l'eau. Il est sorti de là. Il a programmé seulement un dimanche. L'église est pleine. Maintenant son cœur était en train de lui dire ça ce n'est pas Dieu. C'est autre chose. Ce n'est pas Dieu. C'est autre chose. Et il m'a vu prêcher. Et ça le tourmentait. Il est venu me voir. Il dit je ne comprends pas. Il y a telle affaire. J'ai dit on t'a initié à des mauvaises choses. Ton ministère est sué. Or c'est l'année. Et pendant qu'il a parlé avec moi, on était la nuit. Il est venu me voir dans ma chambre d'hôtel. Le dimanche matin, pendant qu'on doit terminer, on a un prophète qui commence à travailler. Il le voit assis. Il dit, homme de Dieu, cette année, c'était l'année de ta visitation. Mais Dieu est en train de me montrer. Le diable a précédé. On t'a écarté du chemin. Il était là. Vous savez, il y a des gens, quand tu le prophétises, il fait semblant, il est debout. Mais vous savez, la prophétie, c'est un don d'audace. Parce qu'il y a des gens, quand tu tapes, tu es juste ce que tu dis, mais il fait semblant comme si tu es en train de dire des choses que je ne comprends pas. Alors l'homme de Dieu lui dit, Dieu t'a tourné le dos. Tu sais de quoi je parle. Dieu t'a tourné le dos. Waouh. Écoutez, le diable nous présente seulement ce que Dieu a déjà réservé pour nous. Écoutez-moi bien. Lorsqu'ils ont fait construire des pyramides aux enfants d'Israël, ce n'était pas un hasard. C'est parce que le diable savait que Dieu allait leur demander de bâtir un tabernacle là lorsqu'ils seront au désert. Parce que la première des choses que Dieu a demandé, c'était construisez-moi une maison. Alors il devait se dire, mais nous venons de terminer de bâtir les pyramides et on arrive encore ici. Ça continue encore. Donc le diable précède toujours.
diable ebaki ete nzambe akosenga bango batongela ye mpenza mongombo kasi bango ntango basengi bango nzambe alobi botongela nga ndako bango babilika monini oyo totongi bapiramide oyo so totonga susu ndako diable ayaka yambo oyo ya nzambe ya. Dieu, ce ne sont pas les matériels qui sont sa préoccupation, mais c'est notre âme. C'est pour cela que dans la Bible, lorsque les enfants d'Israël se sont rebellés en faisant un veau d'or, Dieu se fâche. Mais il dit à Moïse, je n'irai pas avec vous. Un ange marchera devant vous et vous conduira dans la terre promise. Donc je comprends que malgré que Dieu était fâché, il n'a pas retiré la terre promise. Parce que ce n'était pas le but ultime de Dieu pour leur vie. Dieu voulait un peuple à lui. Alors il dit, même si je ne suis pas avec vous, mais du moins vous irez dans la terre promise. Le matériel n'est pas le thermomètre que Dieu est avec quelqu'un. Alléluia. Amen. Le matériel n'est pas le thermomètre que Dieu est avec toi. C'est pourquoi Moïse a dit, si toi tu ne pars pas avec nous, nous ne quitterons pas ces lieux. Nous voulons seulement toi. C'est là que la Bible nous dit, Dieu a montré ses œuvres à Israël, mais ses voies à Moïse. Parce que Moïse voulait Dieu. Il a renoncé à Canaan. Si toi tu n'es pas avec moi, si tu ne marches pas avec nous, alors je refuse d'aller au pays de Canaan. Tu dois être capable de dire à Dieu, on me promet des voitures, on me promet des maisons, on me promet des voyages, on me promet bien des choses, mais sans toi je le refuse. Alléluia. Amen. Oh, quelqu'un m'entend? Tout ce que Satan te présente, Dieu l'a déjà réservé pour toi. Dieu l'a déjà réservé pour toi. On va se tenir tous debout en ce moment. On va se tenir debout en ce moment. Je veux que nous puissions prier. Que du Seigneur, enlève toute racine de la convoitise dans mon cœur. Enlève toutes sortes de convoitises. Ne convoite pas la vie qui n'est pas à toi. Ne convoite pas les choses qui ne sont pas à toi. Il y a des gens qui sont plongés dans l'escroquerie maintenant. Les gens qui sont plongés dans le vol, dans le mensonge. Ils ont inventé toutes sortes de stratégies parce qu'ils veulent vivre une vie qui n'est pas la leur. Renonce à cela aujourd'hui. Dis Seigneur, enlève la convoitise de mon cœur. 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 Oh, j'ai besoin qu'on lève nos mains vers le ciel par humilité. Par humilité devant Dieu. Et j'ai besoin que chacun de nous puisse parler au Seigneur en ce moment. Que tu puisses parler à Dieu avec ton cœur. Que tu puisses dire à Dieu, Seigneur, me voici devant toi. Je sais que mon tour viendra. Mais Seigneur, enlève la convoitise de mon cœur. Oh, je veux que tu parles à Dieu en ce moment. Ton amour même envers Dieu a diminué. Tu es dans une vie qui n'est pas propre. Tout simplement parce que tu veux avoir ceci ou cela. Non, je veux maintenant que tu puisses prier le Seigneur de gloire. Prie le Seigneur de gloire. Prie le Seigneur de gloire. Dis Seigneur, enlève la convoitise de mon cœur. Enlève la convoitise de mon cœur.
Tu es attiré vers des choses pour posséder des choses. Tu veux tellement posséder. Mais Dieu n'a pas déposé ça entre tes mains. Oh, j'avais besoin que tu cries devant Dieu. Seigneur, enlève la convoitise de mon cœur. Tu es ce soir en ce lieu, mais tu es escroc, tu vis de l'escroquerie. Tu vis de l'escroquerie. Tu brises les vies des autres par convoitise. Tu veux prouver aux hommes que tu en as. Tu veux prouver aux autres que tu en as. Je veux que tu parles au Seigneur en ce moment. Tu es allé loin de Dieu. Je ne sais pas dans quoi tu te trouves maintenant. Tu le fais pour l'argent. Tu le fais pour l'argent. Prends la décision ce soir de marcher avec Dieu. Fais-lui confiance. Tu te prostitues pour l'argent. Pour l'argent. Tu as besoin de ton âme ce soir. Tu as besoin de ton âme ce soir. Tu as besoin de ton âme ce soir. Tu es tellement possédé par les réseaux sociaux. Tu es troublé par ce que tu regardes. Tu désires la vie des autres. Et tu vas loin de Dieu. Tu n'es pas content, satisfait de la manière dont Dieu agit dans ta vie. Oh, prie le Seigneur en ce moment. Je veux compris, je veux compris, je veux compris. Qu'on élève notre voix et qu'on parle à Dieu en ce moment. Eba Shakababa. Henda ba shekerebe ababoba. Demande pardon au Seigneur. Toi qui es dans des choses sales pour ta survie. Demande pardon au Seigneur en ce moment. Dis Seigneur, pardonne-moi, je viens à toi. Seigneur, pardonne-moi, je viens à toi. Seigneur, pardonne-moi, je viens à toi. Pardonne-moi, je viens à toi. Tu es dans des choses compliquées. Tu vis dans un mensonge total. Parce que tu as besoin de ceci ou cela. Tu as besoin de payer ta maison. Tu as abandonné Dieu.
Tu as abandonné Dieu. Il est capable de tout offrir. Dieu est en train d'opérer un miracle dans la vie de quelqu'un ce soir. Tu vis dans le vol. Tu voles. Dis à Dieu, Seigneur, pardonne-moi. Dis à Dieu, Dieu, pardonne-moi. Il y a des gens qui sont à l'église, mais qui font des choses graves. Des choses graves. Dis, Seigneur, je viens vers toi. Je te demande pardon. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Est-ce qu'on peut prier le roi des rois? Prions le Seigneur de gloire. Prions Jésus.